Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des gagnants. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, super important pour tous les parieurs. Comment bien débuter la saison des championnats 2024, 2024-2025. Vous le savez, les débuts de saison sont vraiment imprévisibles, mais avec les bonnes stratégies, vous pouvez prendre une longueur d'avance et maximiser vos gains dès le départ. Alors, dans cette vidéo, nous allons partager avec vous nos 5 astuces essentielles pour bien commencer cette nouvelle saison et c'est parti. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des astuces et stratégies que nous partageons chaque semaine. Ensuite, intégrez notre canal Telegram, lien en description pour bénéficier chaque jour des coupons gratuits que nous partageons également. Bénéficiez au même moment de tous les meilleurs bonus que peut offrir un compte 1xBet approuvé certifié avec le code promo BOOST. 200% de bonus sur votre premier dépôt, c'est bien, mais booster votre compte jusqu'à 1000% à chaque fois, c'est encore meilleur. Alors maintenant, vous savez quoi faire. Il suffit juste de créer votre compte avec le code promo BOOST pour pouvoir bénéficier de tout cela gratuitement. Première astuce, analyser les performances de la pré-saison. Donc très important, avant de pouvoir vous concentrer sur les matchs, c'est-à-dire sur les matchs du début des championnats, vous devez tout d'abord voir, bien analyser la pré-saison, c'est-à-dire les matchs amicaux que les équipes ont joué d'abord avant de vous concentrer maintenant sur les matchs qui vont maintenant commencer par jouer. Donc la première astuce, c'est bien d'analyser les performances des équipes pendant la pré-saison. Les matchs de préparation donnent souvent des indices précieux sous la forme des joueurs, les nouvelles tactiques des coachs et les intégrations des nouveaux transferts. Vous allez également regarder comment les équipes se sont comportées, les joueurs qui se sont démarqués et si les nouvelles recrues ont eu un impact. Ces informations vous aideront à faire des paris, à avoir des informations sur les matchs avant de bien débuter. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons vous donner quelques exemples pour les 5 grands championnats que nous avons sélectionnés. Il s'agit de Ligue 1, Série A, la Liga, Premier League et également le Bundesliga. Donc pour ces 5 championnats, nous avons essayé de prendre 2 équipes, c'est-à-dire les 2 premières équipes qui ont terminé le classement la saison dernière, c'est-à-dire le premier et le deuxième de chaque classement dans chaque championnat. Nous avons pris ces 2 équipes-là, nous avons essayé de pouvoir analyser leur pré-saison, les matchs qu'ils ont joués en fin de avant de pouvoir commencer maintenant la nouvelle saison. Nous allons vous donner quelques astuces, donner des conseils pour vous montrer en gros ce que nous voulons dire. Donc premièrement, nous allons commencer avec la Ligue 1. Ligue 1 déjà, il y a le PSG qui a terminé la saison passée avec en premier de la tête dans le classement. Et maintenant, comme vous êtes en train de le voir actuellement avec la pré-saison, PSG a joué uniquement que 2 matchs amicaux. Il y a le premier match avec le Stuttgart et ensuite le deuxième match avec Leipzig. Et avec ces 2 matchs, ils ont eu uniquement à faire des matchs nuls. Donc du coup, avec ces 2 matchs de la pré-saison, PSG n'a pas pu marquer, n'a pas pu avoir aucune victoire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc 2 matchs, 2 nuls pour la PSG. Avec déjà cette prévision, bien avec ces 2 matchs-là, vous pouvez toutefois, avant de pouvoir maintenant miser directement sur le match de PSG qui va débuter, par exemple, dès que les championnats vont débuter, vous n'allez pas directement aller miser sur la victoire parce que en tant que grand club, en tant que grande équipe de PSG qui a terminé premier du classement à la fin de la saison passée, devait en temps normal, même s'il a eu à faire 2-2, 1-1 partout, il devait en temps normal au moins minimum gagner un seul match. Surtout leur premier match, ils ont la possibilité de pouvoir gagner ce match en temps normal. Surtout également que PSG a eu à faire de nouveaux transferts ou de recrues. De même que toutes les équipes, la plupart des équipes ont fait des transferts également des recrues. Donc il faudrait que vous preniez ça en compte. Nous allons parler de ça dans la deuxième astuce. Donc du coup, ici vous devez voir en même temps ceux qui n'ont pas, par exemple, cette information, n'ont pas su que dans la pré-saison, PSG n'a gagné aucun match de ces 2 matchs qu'ils ont eu à jouer, surtout en face des équipes qui n'ont pas vraiment trop de taille face au PSG. Vous allez partir miser directement sur victoire. Ce sont des informations qui sont très importantes que vous devez savoir. On met immédiatement sur le deuxième match l'équipe de Monaco. Monaco qui est deuxième du classement Ligue 1 de saison passée. Par contre, Monaco a eu à avoir 6 matchs. Nous sommes en train de faire la vidéo aujourd'hui. Il y a le 6e match qui va se jouer aujourd'hui, le match
de Barcelone face à Monaco. Donc le match là ne sera pas pris en compte. Nous allons juste nous baser sur les 5 derniers matchs qu'il a joué en pré-saison, bien sûr. Et il a eu une seule victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ces grandes équipes là qui ont en temps normal, qui doivent vraiment en temps normal gagner, ont la possibilité vraiment de gagner parce qu'ils auront à renouveler de nouvelles stratégies, de nouveaux recrues qui seront là. Tous les joueurs seront en forme, bien sûr, avec le début des championnats. La plupart des joueurs sont toujours en forme. Et c'est vraiment important, ces équipes-là, par exemple Monaco également, qui a la possibilité de pouvoir gagner plusieurs matchs sur ces 5 derniers matchs-là. Mais malheureusement, on n'a qu'une seule victoire, 2 défaites et puis 2 matchs nuls. Et vraiment, ce n'est pas très intéressant. Et dès le début du championnat, vous n'allez pas directement aller miser sur victoire. Ce sont des informations qui sont très importantes que vous devez avoir. C'est pourquoi on a toujours dit, on a dit en premier à suivre, vous devez analyser les performances de la pré-saison. On ne peut pas rentrer tous en détail parce que la vidéo sera très longue. Donc du coup, surtout, ce que vous devez vraiment savoir, c'est ça que nous sommes en train de vous donner. Donc à vous maintenant, lorsque vous allez maintenant commencer à faire vos analyses, dès que les championnats vont débuter, vous sachez maintenant comment s'y prendre pour pouvoir bien analyser et avant de pouvoir placer vos pions. Et maintenant, nous allons migrer directement vers le second championnat. Il s'agit de Série A. Série A avec la fin du saison précédente. Le premier dans le classement est l'Inter Milan. Inter Milan qui a eu à faire 6 matchs en pré-saison. 6 matchs, 3 victoires, 2 matchs nuls, un seul défaite. C'est assez intéressant également, on peut dire. C'est pas mal. Donc, avec le match de Inter Milan en pré-saison, parce que vous devez savoir que, bien sûr, vous allez sûrement vous dire que ce sont des matchs amicaux, donc on ne peut pas vraiment se baser dessus. Non, parce que quand on parle de pré-saison, c'est important pour ces clubs-là de pouvoir faire jouer tous leurs équipes, tous leurs joueurs performants. C'est important de pouvoir les faire jouer parce qu'ils auront forcément de nouveaux tactiques, de nouvelles stratégies pour la nouvelle saison. C'est vraiment très important pour eux de faire jouer tous leurs joueurs, que ce soit des joueurs qui ne sont pas vraiment performants. C'est vraiment important pour eux de les faire jouer. Et au même moment, surtout des nouveaux recrues qu'ils ont eu à avoir. Donc c'est vraiment très important pour eux de faire jouer tous les joueurs pour pouvoir analyser, pour voir comment ces joueurs-là s'adaptent aux nouvelles stratégies qu'ils vont mettre sur point. Est-ce que vous voyez un peu? Donc du coup, ce n'est vraiment pas à négliger. Pour le match de Inter Milan sur 6 matchs, 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite, c'est pas mal. Et maintenant, le second équipe dans le classement de saison précédente, c'est l'équipe de Milan. Milan également qui a fait 6 matchs en pré-saison, qui a joué 6 matchs en pré-saison, 3 victoires, plutôt 5 matchs, voilà, 3 victoires, 1 match nul et également 1 défaite. Pour le Milan, c'est vraiment assez intéressant. 3 victoires, 1 match nul et également 1 seul défaite. Donc ce sont des informations très importantes que vous devez avoir pour aller très vite. Nous allons maintenant aller au niveau de la Liga. La Liga, la saison précédente, il y a le Real Madrid qui a terminé le classement premier. Et au niveau de la pré-saison, actuellement, le Real a fait uniquement que 3 matchs en pré-saison. 1 seul victoire et 2 défaites. 2 défaites qui a fait perdre beaucoup de copains d'entre vous. Vous le savez très bien. En temps normal, 3 matchs, le Real Madrid doit au moins, si on peut dire Real Madrid n'a pas vraiment joué, 2 victoires, 1 match nul. Mais par contre, ici, c'est totalement le contraire. 2 défaites et puis 1 seul victoire. Et aussi, il y a une chose que vous négligez également les petits clubs. Les petits clubs, vous devez savoir qu'au début des championnats, tous les clubs, que ce soit des grands clubs ou les petits clubs, tous les clubs essaient au même moment de se perfectionner. Nouveaux transferts, nouvelles stratégies, changements et tout de tous les côtés. Donc, si vous vous concentrez uniquement que sur les grands clubs, vous allez ignorer ou bien laisser tomber les petits clubs et là, ça va partir en cours. On va revenir par exemple au niveau du PSG qui vous allez surtout vous concentrer plutôt sur l'équipe PSG, mais laisser tomber par exemple l'équipe auquel il a fait face. Et là, vous allez ignorer cette équipe-là, alors que cette équipe a vraiment fait beaucoup de transformations au sein de son équipe et tout. Donc, ce qui va vous faire perdre vos coupons. Donc, très important de regarder le grand club et surtout également son adversaire. Très important. Maintenant, deuxième équipe par rapport à la Liga aux saisons précédentes, c'est le Barcelone. Barcelone qui cette fois-ci a eu à faire 4 matchs au pré-saison. 4 matchs, 3 victoires, 1 seul défaite.
qui s'attend à cela. Le Barça qui n'a pas bien fonctionné, qui n'a pas donné de leçon totale au niveau de la saison précédente. Mais actuellement, en pré-saison, 3 victoires et puis une seule défaite, c'est à féliciter. Et on va essayer de voir au fur et à mesure ce qui nous vont nous préparer, mais ce qui nous réserve pour cette nouvelle saison. Très important. Maintenant, première ligue, si on revient à la saison précédente, c'est le Manchester City qui a terminé le classement en premier. Mais en phase de pré-saison, actuellement, ils ont eu à jouer 4 matchs, 3 défaites, 1 seule victoire. Et c'est vraiment très étonnant par rapport quand on parle de Manchester City. 1 seule victoire, 3 défaites, c'est vraiment hallucinant. Et ce sont des informations très importantes que vous devez savoir avant de miser. Si on dit demain, les championnats vont débuter demain par exemple, et que Manchester City a un match demain, beaucoup d'entre vous, vous irez parier uniquement sur victoire. Bien sûr, il peut également gagner le match, ça dépend également de son adversaire. Mais vous devez savoir que au moment du début de chaque championnat, toutes les équipes font de leur maximum pour être vraiment au top des tops. Et bien sûr, il y aura certaines équipes qui vont performer, d'autres équipes vont stagner et d'autres équipes vont carrément rétrécir par rapport au changement des tactiques qu'ils ont fait ou carrément des recrues qu'ils ont fait, parce que d'autres équipes vont faire des transferts, d'autres vont recevoir de nouveaux recrues et tout, ce qui va beaucoup agir sur la performance de l'équipe. Est-ce que vous voyez? Nous allons aller directement deuxième équipe qui a également terminé le classement l'année passée. Pour la saison dernière, excusez-moi, au niveau du Premier League, il s'agit de l'Arsenal. Arsenal, pour la pré-saison, il a joué 4 matchs, 2 victoires, 1 seule défaite et sur un seul match nul. Pas mal pour l'Arsenal également. Et maintenant, au niveau du Bundesliga, pour terminer, la saison dernière, il y a le Leverkusen qui a terminé en premier classement. Et ici, il y a le Leverkusen a fait 4 matchs, 1 seul victoire, 1 seule défaite et 2 matchs nuls par rapport à Leverkusen. Comme je l'ai dit, vous devez avoir toutes ces informations-là et vous pouvez, très important, essayer d'aller encore plus profondeur, rentrer, voir les joueurs qui ont eu à jouer, la performance des joueurs, est-ce que les nouveaux joueurs ont eu à jouer également, tout ce qui va avec. Et maintenant, le deuxième, il s'agit de Stuttgart qui par contre a eu 6 matchs au pré-saison, 5 victoires et 1 seul match nul. Très performante cette équipe actuellement et c'est une très bonne équipe que vous devez avoir à l'œil dès le début des championnats pour voir à chaque fois que vous rencontrez cette équipe qui aura par exemple un match. Vous savez déjà très bien qu'au pré-saison, il a eu à faire 5 victoires, un seul match nul en pré-saison. Et peut-être on peut dire que cette équipe a vraiment une très bonne équipe actuellement. Cette club plutôt a de très bons joueurs actuellement pour le début des saisons. Donc en gros, c'est ce que vous devez analyser. Ce sont les informations dont vous avez besoin avant de commencer à analyser les matchs dès le début des championnats. Seconde astuce maintenant, suivre les transferts et ajustements des équipes. Et donc, suivre de près les transferts, c'est vraiment important. Chaque année, les équipes se renforcent, mais elles peuvent aussi perdre des joueurs clés. Par exemple, si un buteur vedette a quitté une équipe, cela peut affecter leur capacité à marquer au début de la saison. Inversement, un transfert réussi peut transformer une équipe moyenne en prétendante au titre. Donc, restez au courant, très important de rester au courant des derniers mouvements et ajuster vos paris en conséquence. Donc si on peut prendre par exemple le PSG, toujours le PSG, Mbappé qui a quitté le PSG l'année en mai, on peut dire ouais, en mai comme ça. Mbappé qui est également un buteur vedette du PSG maintenant qui ne fait plus partie. Donc très important, sachez très bien que ça va vraiment jouer sur la performance du PSG parce qu'au moment où ils auront à faire de nouvelles stratégies, de nouvelles tactiques et tout, le joueur qui va remplacer la place de Mbappé doit également être performant comme lui ou carrément plus que lui pour pouvoir être maintenant au même niveau et également augmenter le rythme. Donc très important pour pouvoir par exemple voir les transferts ou bien les nouveaux recrues pour chaque équipe. Nous vous conseillons d'aller sur le site de footmercato.net, le footmercato.net. Il suffit d'aller sur le site, vous allez juste taper, aller sur par exemple, vous irez directement sur les championnats. Dès que vous allez par exemple dans le championnat de Bundesliga, vous rentrez au niveau de transfert, vous allez immédiatement voir les transferts
de tous les clubs, les transferts, les recrues, les transferts de tous les clubs pour pouvoir voir en même moment votre club favori, par exemple, quels sont les nouveaux recrues qu'il a eu, quels sont les nouveaux transferts également qu'il a effectué pour voir à chaque fois la performance de chaque équipe par rapport aux transferts et aux recrues qu'ils ont eu à faire. Très important, vous devez également être au courant de tous les transferts parce qu'à chaque fois, au moment du début de chaque championnat, des grands championnats, on peut dire ainsi, soit l'équipe sera au top, soit l'équipe va rétrécir ou carrément il va stagner entre les trois. Parce qu'il y aura des transferts qui vont effectuer et également des recrues également qui vont recevoir. Et donc si les recrues qu'ils ont eu acheté bien ont reçu dans le club sont performants, alors le club va également évoluer en termes de capacité, en termes de performance. Mais au cas où ils ont eu à faire des transferts qui sont très importants pour l'équipe et au même moment où ils ont eu à faire des recrues ou carrément n'ont pas fait des recrues pour pouvoir combler la place de ces transferts importants qu'ils ont fait, alors l'équipe ne sera pas vraiment au top dès le début. Qu'importe le type de club il s'agit. Donc très important de prendre en compte toutes ces informations-là. Les transferts puis les recrues sont vraiment très importants. Vous devez les connaître pour pouvoir savoir comment ajuster vos paris également. Troisième astuce maintenant, adopter une stratégie de gestion de capital. Très important. La troisième astuce est peut-être la plus importante de tous ces 5 que nous sommes en train de vous énumérer. C'est la gestion de votre capital. La reprise des championnats peut être tentante pour multiplier les paris. Mais il est vraiment crucial de rester discipliné, très discipliné. Et nous vous recommandons de ne pas engager plus de 1 à 2% de votre capital sur un seul pari. Surtout au début de saison, où les résultats peuvent être plus imprévisibles. En suivant ces règles, vous limitez vos risques et vous donnez une meilleure chance de rester en jeu tout au long de la saison. Nous serons vraiment très contents de vous donner directement la stratégie que nous avons, bien que nous avons sur la gestion de capital, mais néanmoins ça soit donné uniquement que dans notre communauté premium parce que nous avons un cours dessus sur la gestion de capital très important que vous devez avoir dans notre formation 30 jours pour devenir parieur pro. Et cette formation va débuter bien sûr au début des championnats dans quelques jours également. Donc du coup, nous sommes en train de l'annoncer indirectement ainsi. Donc sachez que notre formation 30 jours pour devenir parieur pro, qui est totalement gratuite bien sûr, dans notre canal premium, vous devez pouvoir bénéficier de ce cours-là, de cette module dans cette formation 30 jours pour devenir parieur pro. Et donc très important, vous devez savoir comment gérer vos capitales pour ne pas trop risquer. Donc, quatrième astuce maintenant, se spécialiser dans une ligue ou carrément une équipe. Se spécialiser, c'est très important. Au même moment, pour information, il y a également un autre module dans notre formation 30 jours pour devenir parieur pro où nous vous donnons la possibilité de pouvoir vous spécialiser dans une seule option de pari. Très important, savoir comment vous spécialiser dans une seule option de pari. Donc, se spécialiser, concentrez-vous sur une ou deux ligues ou même sur une seule équipe spécifique. Cela vous permet de mieux comprendre des dynamiques et d'avoir un avantage en vous concentrant sur un domaine précis. Vous pouvez affiner vos analyses et repérer les opportunités de pari plus facilement et faire des pronostics plus précis. Donc, pour pouvoir vous spécialiser dans une seule ligue ou bien ce que nous allons vous conseiller sur ce point, c'est de trouver votre équipe favorite. Si par exemple c'est Real Madrid qui est votre équipe favorite, alors vous savez, à base de votre équipe, vous allez essayer en même temps de vous spécialiser sur le ligue dans lequel se trouve bien dans le championnat dans lequel se trouve votre équipe favorite. Donc par exemple Real Madrid, vous allez juste essayer de pouvoir vous focaliser, spécialiser sur la Liga par exemple. Si par exemple c'est le Bayern, vous allez essayer de vous focaliser uniquement sur le Bundesliga par exemple. Si par exemple c'est le PSG, le Monaco ou bien Lille par exemple, vous allez vous focaliser sur la Ligue 1 par exemple. Est-ce que vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si c'est par exemple l'Arsenal, Liverpool et tout, vous savez, Première Ligue et tout. Donc c'est à base de votre équipe favorite, vous allez maintenant à base de votre équipe favorite vous spécialiser par exemple ou bien vous concentrer uniquement que sur la ligue dans laquelle se trouve votre équipe favorite. On est en train de le dire ainsi, mais nous savons très bien que beaucoup d'entre vous, vous allez parier sur tout ce qui bouge et c'est ce que vous faites à chaque fois. Mais nous serons toujours là pour pouvoir vous conseiller, pour pouvoir vous mettre sur le bon chemin. C'est notre travail et c'est important également de le dire parce qu'à chaque fois que nous le disons, il y aura au moins s'il y a 1% d'entre vous qui vont prendre ça en compte, c'est déjà très bon
de notre côté. Donc très important, vous allez essayer de vous spécialiser sur une seule équipe, bien également sur un seul championnat pour pouvoir être focus, être concentré sur ce domaine-là et pouvoir raffiner vos pronostics. Maintenant, au même moment, nous allons essayer de vous donner quatre options de paris que vous pouvez utiliser dès le début. Je répète très bien que vous pouvez utiliser dès le début de ces championnats, peut-être le premier mois ou bien les 2 premières semaines pour voir comment ça fonctionne. Donc, nous allons vous baser plutôt sur le 12 chances, le 1x par exemple. Au lieu d'aller directement parier sur victoire d'une équipe, allez directement parier plutôt sur la 12 chances. Si c'est V1, venez parier sur 1x. Si c'est V2, venez parier sur 2x. Au cas où la cote de ces 2 options-là ne sont pas vraiment très importantes, nous vous dirigerons directement sur nous allons vous conseiller directement de miser plutôt sur les 2x et total. Par exemple, si c'est V1 par exemple, si le code de 1x est inférieur, n'est pas vraiment très important, allez directement sur 1x et total de l'équipe 1. Très important. Vous êtes en train de regarder l'image en même temps, vous savez directement quelle option il s'agit. Si c'est l'équipe 2, donc 2x et total de l'équipe 2 au même moment. Et troisième option de pari, nul dans au moins une mi-temps. Si ce sont des équipes qui n'ont pas trop l'habitude de marquer plusieurs buts dans le match, alors allez plutôt parier sur nul dans au moins une mi-temps. Et pour terminer, l'équipe 1, soit l'équipe 1 ou bien l'équipe 2 va gagner au moins une mi-temps également. C'est toujours, ça tourne en l'entour des temps réglementaires. Donc, soit l'équipe 1, si par exemple l'équipe 1 a plus de chances de gagner le match, au lieu d'aller parier directement sur victoire de l'équipe 1, vous pouvez utiliser cette option de pari que l'équipe 1 peut gagner au moins un seul mi-temps dans le match. Est-ce que vous voyez? Donc voilà les 4 options de pari que nous vous conseillons pour le début des championnats. Maintenant, pour terminer, astuce 5 pour profiter des bonus et promotions de début de saison. Très important, vous devez profiter de tous les bonus que vous offre 1xBet dès le début des championnats pour pouvoir vous maximiser au même moment les chances. Et vous pourrez profiter de tous ces bonus là. Nous vous conseillons vivement, voilà, c'est une conseil très vivement d'avoir un compte approuvé et certifié créé avec le code promo BOOST, le tout en majuscule. Très important pour pouvoir profiter de tous ces bonus là, parce qu'il y aura forcément des bonus que vous devez utiliser ou bien profiter forcément de ces bonus là. Dans la communauté des parieurs, pour celles dans le canal premium, nous allons toujours faire offre de ces bonus là, de ces promotions là, et c'est vraiment important pour vous de pouvoir participer. Et pour pouvoir participer à tous ces bonus là, vous devez avoir un compte approuvé et certifié au même moment pour pouvoir participer et également bénéficier de toutes les offres, la formation par exemple et tout ce qui va avec. Donc avoir un compte approuvé certifié créé avec le code promo BOOST. Donc voilà nos 5 astuces pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez toujours pas à nous contacter. Nos liens sont toujours dans la description. Nous avons 2 numéros connectés sur WhatsApp pour pouvoir vous gérer. Nous avons tous nos assistances là-bas qui vont pouvoir vous aider, vous donner des conseils, vous aider par rapport à vos dépôts, vos retraites. Utilisez toujours l'application 1xServo pour pouvoir vous en sortir. Vous savez très bien comment ça se passe et nous serons toujours là pour pouvoir vous aider. Peace.